Le plan de la DUC, c'était pour fournir à la population, ça serait quoi un plan de la part des gouvernements qui pourrait faire en sorte qu'on évite des seuils catastrophiques du réchauffement planétaire? C'est une présentation. C'est un état de situation. Ce qu'on a voulu faire, c'est pas nécessairement que ce plan-là soit le seul et unique, soit le meilleur sur la planète, etc. Non, ce qu'on voulait, c'est que, regardez, ça devrait ressembler à ça. Ça devrait toucher l'ensemble des secteurs. Là, il y avait 11 chantiers, 11 domaines. Bien, on a pris chacun des domaines et on a fait un état de situation. Quels sont les faits dans ce domaine-là? Et à partir des faits qui sont là, on dit, c'est à cause de ces faits-là, c'est pourquoi on doit agir de telle et telle façon. Puis là, après ça, concrètement, ça veut dire quoi? Mais voici des actions. Parce qu'il faut agir comme ça, voici des actions qui sont faisables au niveau gouvernemental, au niveau des municipalités, puis au niveau des citoyens. Pour chacun des chantiers, c'est tout le temps la même affaire. C'est une question de pouvoir pour chacun des niveaux. Hein? Les gouvernements, eux autres, ils ont le pouvoir de faire des lois puis de les faire respecter, des règlements, hein, mais ils peuvent aussi les faire respecter. Et ils ont aussi le pouvoir d'aller chercher l'argent, hein, d'imposer pour être capable d'aller chercher l'argent pour réaliser ces affaires-là. Ça, c'est un niveau de pouvoir extrêmement important. Donc, il y a des mesures qui concernent ce pouvoir-là, ce niveau-là. Les municipalités, c'est un autre niveau. Ils n'ont pas autant de pouvoir que les gouvernements, mais ils en ont quand même du pouvoir. Ils ont des droits, ils peuvent légiférer aussi à leur niveau. Hein? On parle de gouvernement de proximité. Et enfin, les citoyens, bien, eux autres, leur premier niveau de pouvoir, là, il est sur leur consommation, sur ce qu'ils consomment et ce qu'ils rejettent. Parce qu'il y a ce que tu prends, puis il y a ce que tu jettes. Puis ce que tu jettes, tes déchets, là, ils produisent, entre autres, du CO2, mais ils détruisent aussi du vivant. Donc, il faut que tu travailles sur consommer moins et surtout rejeter moins aussi. Fait que les trois niveaux, ils servent à ça. Puis là, il prend son origine dans la DUC, la Déclaration citoyenne d'urgence climatique. Cette déclaration-là a été rédigée en 2018. À l'automne 2018, il y a eu une vague de dépôts de la DUC dans plein de municipalités par des citoyens, organisés ou non. Mais une vague de dépôts, à tel point qu'en l'espace de quelques mois, tout à coup, on s'est retrouvé avec 250 municipalités qui avaient reconnu l'urgence climatique. Puis là, les gens qui avaient déposé puis qui avaient fait endosser cette affaire-là, ils se sont retournés de bord puis on a dit OK, là, on a réussi à faire endosser ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? On a défini des domaines qu'on considérait être liés à l'urgence climatique. On a sorti la version 4.0 et puis on l'a diffusée en septembre. Ça fait à peu près un an de ça. Fin septembre, on a la version, on diffuse largement, on envoie ça partout. Et il est paru un article, une publication d'un groupe australien avec des scientifiques de renom, appuyé par des scientifiques de renom. Une publication qui s'appelait Réalité climatique 2020, qui a été traduite en différentes langues. Et quand on a vu ça, on s'est dit, oui, ça correspond exactement à ce que l'on croit. Et on va retoucher, évidemment, le plan de la DUC, qui en était à la version 4. On s'est dit, ben là, on fait une version 5. Eux autres, ils alertaient par rapport aux conclusions du GIEC. Même, ils alertaient bien avant le rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août, il y a à peine un mois. Ils alertaient pour dire le GIEC est un peu jovialiste. Il est trop optimiste dans ses prévisions. Et on a parlé beaucoup de l'accord de Paris avec, si possible, le 1,5 degré qui est un seuil qu'on a discuté beaucoup, au moins, comme on disait. Évidemment, plus le temps passe et plus on se rapproche de ces seuils, mais compte tenu de nos émissions de carbone qui sont importantes, bien évidemment, ces seuils-là sont de plus en plus rapprochés. C'est comme si la porte, comme je le dis souvent, se refermait sur nous. Et là, le 1,5 degré, bien évidemment, comme il y a moins de budget, eh bien, il faut vraiment réduire nos émissions plus rapidement. Eux autres, ils disaient, notre compréhension à nous, là, c'est que plus 1,5 degré, on va atteindre ça, on risque de l'atteindre dès 2025. Puis plus 2 degrés,
ça risque d'être avant 2040, puis la trajectoire sur laquelle on est va nous amener à plus 5 degrés avant 2100. Ouf! Là, c'est plus la même chose, là. C'est plus du tout la même chose. On n'est plus pas tout dans la même game. Le scénario du pire, c'est un scénario qu'il faut examiner. Parce que c'est lui qui aura le plus grand impact. Donc, évidemment, il devrait être plus important. Et je crois que c'est des aspects comme ça qui nous ont fait réaliser que, oui, on n'avait pas à ménager en quelque sorte la population, puis surtout pas la chèvre et le chou, comme le font plusieurs groupes. On s'est dit non, il faut vraiment aller, faut dire à la population ce qu'il en est pour qu'elle puisse réagir correctement à la situation. Puis là, ça, ils concluaient en disant, c'est pas compliqué, il faut qu'on atteigne 0 émission déjà en 2030, bien avant 2050. Fait évidemment, nous autres, en voyant cette perspective-là qui changeait totalement, là, je veux dire, on n'était plus du tout dans le même jeu, là. On a regardé notre plan, on a fait, il y a plein d'éléments qui deviennent caducs avec des... On n'a plus 3 fois le temps qu'on avait, on a 3 fois moins. Il y a des actions qu'on avait prévues, qu'on proposait, qui prenaient quand même un certain temps, qui s'échelonnaient sur un certain nombre d'années. Là, il fallait dire, ben, ou bien on les fait beaucoup moins de temps, ou bien on n'a plus le temps de les faire, on remplace, on fait autre chose. Et donc, on a revu l'ensemble du plan, et ça a donné la version 5.0. Puis probablement que la réponse à la question, elle est dans une autre question. C'est quels intérêts servent les gouvernements? Parce que tout part de là. Je crois que les gouvernements, malheureusement, ne sont pas responsables. Ils sont au courant. Ils savent pertinemment ce qui se passe, mais de là à vraiment faire bouger les choses, dire non au lobby fossile, par exemple, de dire attention à la finance des banques qui investissent dans des projets qui sont délétères. Non, le gouvernement n'est pas responsable. Est-ce qu'il pourrait l'être? Moi, je crois que oui. Quelqu'un a écrit sur Facebook, on devrait remplacer le mot environnement par une expression qui dirait survie de l'espèce humaine. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les candidats, les chefs de parti seraient obligés d'un débat de faire des interventions du genre la survie de l'espèce humaine est importante, oui, mais pas aux dépens de l'économie. C'est ça l'affaire. C'est pas tout d'avoir un plan. On en parle de plan là, à l'heure actuelle. Est-ce que le plan est à la hauteur des enjeux? C'est un premier critère qui doit être respecté. Et si oui, est-ce qu'on le met suffisamment vite en application? Juste les derniers mois, là, on a vu des feux partout. Hein? Toute la côte ouest américaine là, qui brûle, ça n'a pas de bon sens. Puis le pourtour de la Méditerranée qui brûlait, puis qui n'a pas arrêté de brûler ou à peu près. Il y avait des feux aussi en Amazonie, il y en avait aussi en Afrique. Puis en même temps, des cours d'eau qui s'assèchent. Hein? En Colombie-Britannique, 49,5 c'était à l'État, le village a brûlé. Puis c'est effrayant là, tout ce qu'il y a eu comme le dôme de chaleur en Colombie-Britannique. Puis pendant ce temps-là, il y avait en Allemagne, il y avait des inondations. En Belgique, tout était ravagé. Il y avait la même chose en Chine. Alors que tout ça se passe, qu'est-ce qu'on va faire, nos milliardaires? Ils embarquent dans des petits avions, dans des petits fusils, puis ils s'en vont faire des petits voyages dans l'espace. Mais pourquoi? Alors que tout ça se passe, eux autres, ils sont en train de développer un nouveau marché, les voyages dans l'espace. Moi, en tant que scientifique, je sais que ça fait des décennies que des scientifiques avertissent les politiques de la situation, ou même des sous-ministres, etc., dans les appareils gouvernementaux. Et puis, on est encore dans la même situation où le gouvernement n'a pas de plan, ou en tout cas, il est bien caché s'il y en a un. La question de l'économie, la façon dont la structure de la société est faite, elle est faite pour que ça profite, que ce soit au profit d'une petite minorité. Au profit des plus riches, au profit des corporations, au profit de leur lobby. C'est vraiment eux autres qui profitent de l'ensemble de la façon dont la société est organisée. Puis les gouvernements, eux autres, ils s'arrangent pour que ça soit respecté. Puis que ça fonctionne
comme ça. D'abord et avant tout, donc, au service de cette petite minorité-là. On dit que ce plan-là, il est vital parce que dans l'urgence climatique actuelle, là, ça presse, ça urge. Le mot urgence dans l'expression urgence climatique n'aura jamais été aussi vrai. C'est pas juste une question de sous, d'assurance, de milliards de dollars. Non, c'est une question vraiment de perte de biodiversité, de zones qui deviennent inhabitables sur la planète. Donc, c'est vital parce qu'évidemment, il y aura des pertes humaines. C'est vital parce que ça touche la santé. C'est vital également parce qu'on doit penser aux futures générations pour qu'il y ait une transmission, pour qu'il y ait un patrimoine. Ça aussi, ça nous semble important. Pour qu'il y ait quelque chose qui demeure dans les générations à venir, il faut qu'on agisse maintenant. Parce qu'il y a cette urgence-là urgente, ça veut dire que si on n'agit pas, si on ne pose pas les gestes nécessaires maintenant, c'est la vie du vivant, y compris de l'humain dans ce vivant-là, qui est mise en danger, qui est à risque, à très fort risque. C'est pour ça qu'on dit que c'est un plan qui est vital. C'est vital, parce qu'on ne pose pas ces gestes-là, on risque d'y rester. Un enfant dirait, ben écoute, je me sens pas en sécurité, je sens pas que j'ai des gens responsables au-dessus de moi, je vais devoir me débrouiller par moi-même. Ce qui revient à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce que vraiment, pourquoi les citoyens doivent agir? Ben, c'est parce que le gouvernement n'est pas là pour cet enjeu-là présentement. Et quand je dis le gouvernement, je mets tous les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux et même les instances internationales.